cette vidéo YouTube, ça va être un mess, hein, je pense. Parce que je me suis dit que j'allais tourner dehors avec les animaux, mais je suis pas sûre. C'est pas flou au moins. Je fais un test. Vous me voyez flou? Ah, ben Pamela vient de gerber. Tout va bien. Non, laisse pas. Oh là 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 là. Le mess. Bon, voilà. Eh ben, ça commence bien. C'est pas grave, Pam, hein, t'as le droit de vomir. C'est juste qu'il faut arrêter de faire la folle aussi. Du coup, je me mets à côté du vomi. Je vais tremper ma main dedans, c'est sûr et certain. Je le vois venir. Ah, mais il y a le vomi. Mais je vais juste me décaler. On va s'en sortir, hein. Patience et mère de sûreté, hein. Là, vous avez Vomito et Scooby-Doo. La plupart des gens appellent Athéna Scooby-Doo, quoi. Vous allez bien? Moi, ça va. Alors, sachez qu'il faudrait que je fasse un 24 heures dans la vie de Noah parce que ça a totalement changé d'avant. Je crois que j'avais fait un 24 heures dans ma vie, mais ça a totalement changé. Pour vous dire, je me lève le matin, je me retrouve à enlever la merde des poules, nettoyer le clapier, en cachette pour pas que les chiens m'entendent parce que je veux faire ça tranquille sans qu'ils me suivent partout. Ensuite, je rentre en secrète par la baie vitrée de ma chambre pour aller chercher les chiens, leur faire pipi caca, je déjeune, puis je pars les promener. Et puis là, nous faisons une vidéo YouTube et je leur donne pas à manger là parce que Athéna est un grand chien et il faut donner à manger aux chiens quand ils sont reposés, les grands chiens. Sinon, ils font des retournements d'estomac. Je pensais que pendant cette vidéo, elle allait être calme pour que je puisse lui donner à manger après la vidéo, mais j'ai pas l'impression que cette vidéo va être des plus calmes. On va passer direct au générique. Je vais reprendre ma respiration parce que là je vous parle sans respirer. Non, pas le bâton, Téna. Tiens, ça c'est mieux, c'est bien, bravo. Je suis aussi comportementaliste animalier et directeur canin, je sais pas comment ça s'appelle. Elle va reprendre le bâton, je suis sûre. Non, Téna, t'as une balle. Je vous envoie au générique. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bundia, me dites-vous ça et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis comme ça en tailleur. J'ai de la merde sur la jambe ou de la terre, je sais pas. On a l'impression que je vais faire une séance de yoga. Je vais vous demander de vous asseoir, de vous asseoir, ça commence bien, et d'aligner vos chakras. Aligner vos chakras. Namasté ma gueule. Je me suis dit que nous allons nous organiser. Maintenant nous sommes des adultes. Il était temps, j'ai quand même 32 ans, je suis adulte depuis un moment. Je vais faire en 3 parties. Partie pro, partie perso et partie animaux. Parce qu'en fait c'est les 3 trucs qui sont arrivés. Animaux, plantes. Vous m'avez aussi posé des questions sur les plantes. Incroyable. J'aurais jamais pensé, en faisant les réseaux sociaux, qu'on allait me poser des questions sur les plantes. Les animaux, pourquoi pas? Je pense que mes proches le savaient que ça allait devenir comme ça, où j'allais m'entourer d'animaux. Mais les plantes, personne ne l'avait vu venir. Même moi. Je suis tombée amoureux des plantes et ça aussi, c'est à gérer, hein. Voilà, parce que plein de gens me disent, ouais, t'as des belles plantes, comment tu fais? C'est pas mince à faire. On va commencer par le pro. Ah, putain, ça commence bien. Ton projet livre sur le voyage et la gestion de l'anxiété est-il toujours d'actualité? Bah, je sais pas, il faut quand même que je fasse durer le plaisir, le suspense. Je vais aller très vite. Si vous me foutez en x2, vous comprendrez pas. Attention, c'est parti. Il y aura une vidéo YouTube qui sera axée sur cette vidéo à la rentrée prochaine, d'ici 1 ou 2 mois. Voilà, c'est tout. Et les actualités. J'ai dit super vite. Comme ça, il y en a qui ont entendu l'info, les autres non. C'est fini, je l'ai fini. Et là, il va partir en impression. Voilà, je l'ai fini. Je me tais parce que sinon, je vais tout vous raconter. Mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dédiée. Je me tais, je dis plus rien. Ils sont en train de se bouffer derrière ou quoi, là? Ils sont en train de se bouffer la gueule. Tout va bien. Pas de mal avec, elles vont pouvoir bouffer celle. On continue. Je sais pas s'il y a beaucoup de... Ah si, s'il y a des questions sur le pro. Est-ce que la célébrité rend heureux? Non. On va dire ça rend pas heureux, mais c'est un voile. T'as l'impression que ça va te rendre heureux, mais en fait, pas du tout. Après, c'est mon avis que je vais donner. Chacun aura son avis sur la question. D'autres influenceurs vous diront peut-être que oui, peut-être que non. C'est sans jugement, mais je veux dire par rapport à moi, la célébrité m'a pas rendu heureux. Ce qui m'a rendu heureux, c'est grâce à la célébrité. C'est grâce à avoir réussi sur les réseaux sociaux et à avoir autant de monde qui me suit. Je me permets d'avoir une vie incroyable avec mes animaux dans un énorme jardin. Faudrait que je fasse preuve de beaucoup plus de gratitude envers la vie parce que des fois j'oublie. Je me plains pour des trucs qui sont futiles. On a tous le droit de se plaindre, mais non, joue avec. La babale, la ça. Non, pas Pamela, mort, pas Pamela. Pas le bâton. Non, mais Pamela, t'y mets pas. Oh, c'est pas vrai. Et, okay, je sais plus où j'en étais. Voilà, je suis père de famille, mère de famille, grand-père, grand-parent, je suis tout là. Donc voilà, c'est grâce à la célébrité, mais la célébrité ne rend pas heureux en soi. C'est vrai qu'on a accès à plein de choses, on peut aller à plein d'événements. Au début, moi, c'est vrai que j'étais là, waouh, c'est incroyable. T'as des étoiles plein les yeux, t'es accueilli des fois comme un dieu. Limite, c'est horrible, et t'as des influenceurs qui peuvent traiter des agents, des gens comme de la merde, et en fait, on accepte tout. Donc en fait, t'es vraiment le roi du pétrole et tu peux vraiment vite te perdre là-dedans. Mais la célébrité, ce n'est pas du bacon, Pamela. La célébrité, pour moi, c'est juste un voile. C'est sur le moment que t'es heureux, mais en fait, ça n'apporte pas grand-chose si tu n'en fais pas quelque chose. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais vraiment ce besoin de validation, d'être aimé par les gens et du coup, d'être célèbre. Du coup, j'avais l'impression de vivre et du coup, je dépendais des autres. Maintenant, je m'en fous complètement. Je suis très heureux d'avoir une communauté. Je suis très heureux de voir ma chienne bouffer l'autre. Non, mais je suis très heureux d'avoir une communauté, de vous avoir vraiment, c'est incroyable. Mais je crois que maintenant, c'est pas ce à quoi j'assure, c'est pas la célébrité. C'est vraiment proposer du contenu
contenu, faire plaisir aux gens, divertir, mais être reconnu dans la rue, je m'en fous complet. Après, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun souci dans la rue quand c'est pas chez moi, parce que chez moi, j'ouvre pas le portail et je porte plainte. Quand c'est dans la rue et tout, vous pouvez venir, il n'y a aucun souci, je mords pas, je suis très gentil. Mais c'est vrai, c'est pas ce qui me fait vibrer, quoi, de me faire reconnaître. Peut-être au début, c'est gratifiant, mais en fait, après coup, ça nourrit rien dans la vie. J'ai l'impression vraiment qu'on va finir sur du yoga, là, quand je parle. Et puis, enfin, je veux dire, il y a tellement... En fait, oui, on a accès à tout. Quand on essaie, vraiment, on nous dit amène à tout, on est gentil avec nous, on peut traiter les gens comme de la merde. Enfin, je dis pas que je le faisais, mais... Enfin, en fait, le problème, c'est que... Du coup, t'as l'impression vraiment d'être un dieu sur terre, mais... Enfin, maintenant, moi, je refuse quasiment tous les événements. Enfin, je me dis... Pour moi, c'est fake, c'est surfait. Pas tous les événements, mais en fait, on va dire que c'est pas mon milieu. Genre, le festival de Cannes, chaque année, je voulais y aller. Chaque année. Et je ne pouvais pas. Parce qu'il y avait mon papa qui était là et je n'allais pas annuler, parce que mon papa vient toujours au mois de mai-juin. J'allais pas annuler mes vacances avec mon papa pour un événement. Et là, cette année, je pouvais. Et en fait, c'est moi qui ai dit non. Je me dis, mais ça sert à quoi? C'est pour faire quoi? Pour que les gens soient fiers de moi. Pour que mes proches se disent, ouais, elle est allée à Cannes, soient fiers de moi. Mais moi, j'ai rien à foutre. Je regarde même pas les films de Cannes. Bon, l'année dernière, j'étais dégoûtée parce qu'il y avait Selena Gomez. Selena Gomez, je l'aime beaucoup. Elle a du vécu, Selena. Quelle a été ma vidéo préférée à tourner et la pire? Ma vidéo préférée à tourner, je crois que... c'est surtout les vlogs. Donc je dirais le Japon. Le vlog Japon, ça a été pour moi l'une des... Ouais, non, le vlog Japon. Et aussi, il y a une autre vidéo, la vidéo où j'ai amené ma mère au Portugal et que je commençais à pouvoir gagner de l'argent et que je pouvais faire des cadeaux à mes proches et d'amener ma mère au Portugal. La surprise que je lui ai faite. Voilà, ces vidéos. Japon. Et les 2 vidéos, ma mère où je lui fais la surprise et j'emmène au Portugal. Et sinon, la pire vidéo, je crois que c'est les 10 aliments insolites spécial monde. Il me semble que c'est celle-là. J'ai mangé, oui, c'est celle-là où j'ai mangé en fait le piment le plus piquant au monde. Et en fait, on le voit pas dans la vidéo parce que j'ai dû couper. Je sais pas si le monteur faisait déjà les montages de cette vidéo, il me semble pas, je sais plus. Mais en fait, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de vidéo, ça tournait dans le vide. J'étais dans les chiottes, j'ai fait une syncope. Je suis vraiment littéralement, j'ai vomi. En fait, ça m'a piqué, ça m'a arraché la gorge, ça a commencé à me piquer l'estomac. Du coup, j'ai vomi, j'ai pleuré des yeux, le liquide du piment, ça a brûlé des yeux, brûlé le nez, la bouche, en remontant quoi. Et j'ai vraiment failli frôler la syncope. Voilà. Enfin non, j'ai pas frôlé, j'ai vraiment fait une syncope, mais on va dire 2-3 minutes. J'ai ouvert les yeux, j'ai fait mes choux. As-tu conscience du bienfait que tu fais autour de toi? Je m'en rends pas compte. Moi, des fois, quand je reçois vos messages, j'ai l'impression d'être secrétaire et qui me sont pas destinés. Et c'est dommage, hein. Je devrais vraiment me dire, ouais, me féliciter, être fier de moi, mais je m'en rends pas compte. Surtout qu'en plus, j'ai pas l'impression de révolutionner ou de faire quelque chose d'extraordinaire. Je raconte ma vie, je vous dis mes conseils, mes envies, mes avis quand on me le demande, ou des fois quand on me le demande pas. C'est vrai, j'aime pas qu'on me donne nos avis quand je demande pas, mais bon, je le fais. Non, je rigole. Mais j'ai aucune idée de... je vois à travers la baie vitrée il y a une guérilla derrière qui se passe. Mais c'est ma mère des fois qui me dit, tu sais, je reçois le nombre de messages de personnes qui te disent merci, tu les as sauvés, des moments où ils allaient pas bien, où il y avait un décès dans la famille, tu as permis de les occuper, de leur faire un peu oublier, de les aider dans le deuil. Il y a des choses comme ça qu'on ne devrait pas vivre. Il y a des choses horribles dans la vie, mais enfin bon, c'est ce qui nous... On apprend des leçons, on en grandit, mais c'est pas moi qui... peut-être que je vous ai diverti et tout, mais c'est grâce à vous, félicitez-vous, c'est vous qui surmontez ces épreuves, c'est vous qui surmontez ces leçons de vie, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous faire rire, vous divertir, mais derrière ça, c'est vous-même qui faites le plus grand du travail. Soyez fiers de vous. Voilà, donc, ayez conscience plus de la force que vous avez en vous, plutôt que me dire que c'est grâce à moi, quoi. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Voilà, c'est vous qui vous levez le matin, c'est pas moi qui vous lève. Vous avez compris. Namasté, ma gueule. Non, toujours pas. T'as la balle, là, regarde. Regarde, elle est sublime, cette balle. Oh, qu'elle est belle. Allez. Il faut te la paix pendant 5 secondes. Où en es-tu dans la construction de ton bien de Tulum? Tu es incroyable. Putain, j'ai même pas eu le temps de répondre à la question qu'elles arrivent déjà. Ça y est, je vais vous emmener avec moi au Mexique. Nous allons aller récupérer ces putains de clés d'appartement d'ici. Je touche du bois. On est en août. 3 mois au plus tard. Je sais pas si la vidéo sortira dans 3 ou 4 mois. Mais ça y est, il est en train d'être meublé. Et je vais signer le papier final avec le notaire. Ça y est, la construction a duré, je crois que c'était en 2023 que ça a commencé. 2022-2023, ça fait 2-3 ans. Et nous y sommes. Je vous emmène avec moi pour récupérer les clés de mon appartement. Pour ceux qui savent pas, il y a 2-3 ans, je ne savais pas que je voulais acheter une maison. Pour l'instant, je savais pas où habiter. Je n'avais pas cette idée-là. Je me suis dit, j'ai un peu d'argent de côté et je me dis pourquoi pas investir. Et en fait, mon premier voyage international, c'était au Mexique. J'ai fait Cancun, Isla Mujeres et Tulum. Et je suis tombée amoureux de Tulum. Mais vraiment, je suis littéralement tombée amoureuse. J'ai adoré l'endroit, j'allais dire la vibe. J'ai adoré l'endroit et j'ai investi. J'ai acheté là-bas sur un projet de construction de résidence. Et le projet, bon, il y a eu des retards, bref. Mais ça y est, c'est fini. Et je vais pouvoir aller récupérer les clés. Donc ceux qui arrivent maintenant, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il vient d'acheter une maison et là, il achète un appartement. Non, cet appartement, il a été acheté il y a 3 ans. Voilà. Je n'enchaîne pas les achats non plus. Parce que là, je dépense comme il faut. Surtout que les animaux, c'est un gouffre sans fin, mais je suis très contente, très fière et voilà. Mais sinon, je vous emmène avec moi très vite. À quand un prochain route vers l'inconnu? Février l'année prochaine, tout est réservé et il y a un petit... Je vous laisse deviner, mais c'est pas un route vers l'inconnu comme d'habitude. Je vous donne un indice, après à vous de deviner, l'arroseur arrosé.
Je dis rien de plus. Quand vas-tu nous dévoiler ton nouveau livre? Je vous ai déjà répondu, ça va arriver très vite. Octobre. Il y avait aussi, ah si, voilà, prochain voyage. Du coup, je pense que c'est quand même du pro parce que je filme souvent mes voyages. Alors normalement, d'ici 40 jours, un truc comme ça, vers la mi-septembre, je pars en Corée du Sud me faire opérer les yeux. Et ensuite, je pars 2 semaines au Japon pour faire un vlog 2 où on va ailleurs. On va essayer d'aller découvrir autre chose du Japon. C'est toujours d'actualité, mais voilà, je viens d'adopter plein d'animaux. Il faut aussi que ma mère, elle est ok, elle adore les animaux. Donc ma mère, elle me dit, mais tu peux y aller... ferme les yeux sans souci, enfin tu peux y aller les yeux fermés, plutôt ferme les yeux. Je ferai gaffe à tes animaux. C'est pas que j'ai pas confiance en ma mère, il y a qu'elle. Il y aurait que ma mère et mon père à qui je laisserai tous mes animaux. Mais j'attends de voir là, je vais avoir une comportementaliste parce que même si Athéna est super gentille et tout, c'est quand même un grand chien. Et j'ai peur qu'avec ma mère, elle se laisse submerger. Ma mère est beaucoup trop gentille avec les animaux. Je dis pas que je ne suis pas gentille, mais c'est que elle, la chienne boufferait dans l'assiette, elle oserait pas lui dire non, tu vois. Et il y a des trucs qu'il faut pas, il y a des trucs même qui seraient dangereux pour mes animaux. Là, je suis en train d'encore plus parce que je prévois vraiment de partir parce que c'est un projet quand même, puis j'ai des collaborations dessus. Donc voilà, mais j'essaye de vraiment tout bien faire. Par exemple pour les lapins, là je viens d'acheter hier soir, je reçois la semaine prochaine un sas de sécurité, c'est-à-dire que quand tu ouvres la porte, en fait les lapins ils sont toujours là prêts à sortir. Et moi ça va parce que je les connais donc je les repousse, mais ma mère je pense qu'elle peut vite fait se faire avoir par un lapin et que le lapin se barre dans le jardin. Et là c'est foutu, on peut plus le récupérer. Donc c'est un sas de sécurité, c'est une deuxième porte. En fait tu ouvres la première porte, tu rentres, tu fermes et t'as une deuxième porte. Voilà, je suis en train de sécuriser tout ça pour prévoir mes voyages, vu que c'est Corée du Sud et Japon. Mais on verra si ça se fait ou ça se fait pas. De toute façon, je sais pas, j'ai des visionnaires, j'avais pris des billets plus chers, c'est-à-dire annulables. Mais voilà, et sinon, il y a 2 voyages. Il y a le voyage au Mexique, du coup, en novembre, pour la récupération des clés de l'appartement. Et après, je fais un autre voyage, moi, où je pars aux États-Unis. J'ai toujours rêvé d'aller, enfin, à New York. Je retourne à New York cette année. J'ai toujours rêvé d'aller voir les décos de Noël. Alors, c'est bon, je sais que décembre, c'est pas le meilleur moment et tout, mais moi, j'ai toujours rêvé les décos de Noël. Donc, je vais y aller. Je vais y aller avant Noël, tout seul, parce que, j'ai eu du retard avec l'avion d'avant. Quand je suis allée à New York avec mes copines, j'ai eu du retard. Enfin, l'avion a eu du retard et en fait, j'ai été remboursée énormément. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je me reprends des billets, j'y vais tout seul. Mais celui-là, ce sera un voyage pour moi de vacances. Il n'y aura pas de vidéo là-bas. Enfin, pas de vidéo YouTube, peut-être des TikTok et tout, mais pas de vidéo YouTube. Ce sera vraiment pour moi. Et sinon, celui d'après, c'est le En route vers l'inconnu. Et il y en a d'autres peut-être qui se préparent. Mais voilà, octobre, je pars pas. Je fais en fait maintenant, plus court. Novembre, je pars 1 semaine au Mexique et New York 1 semaine. Il y a que là où j'avais prévu 3 semaines pour la Corée du Sud et le Japon. C'est pour ça que je réfléchis vraiment, ou est-ce que je réduis pas, je sais pas. Je vais voir. Peut-être qu'au dernier moment, je veux dire je pars, ou ça se trouve au dernier moment, je veux dire écoutez, je pars pas, je le sens pas avec mes animaux. Même si j'ai confiance en ma mère, voilà, je prends pas des animaux pour qu'il y ait un accident ou il y ait une couille ou que ce soit trop compliqué pour ma maman. Nous avons fini tout le perso pro. Nous allons partir sur les animaux et plantes et ensuite nous partirons sur le perso. Je suis hyper sérieux, hein, vous avez vu, moi je suis une maman chez moi qui sait pas gérer ses gosses qui sont en train de bouffer la tête. Bon, elles ont l'air de s'amuser, elles ont pas l'air de souffrir, j'ai l'impression. Vous me direz, j'ai une position très sexe. Oh, quels sont les prochains animaux de prévu? Ouf. Alors, oui, ce n'est pas fini. Mais cette année, c'est fini. Voilà, cette année, là, je sais que j'ai encore voilà, des voyages qui étaient déjà prévus. Cette année, là, on va arriver, là, on est en été, il fait super chaud. On va arriver à l'automne et à l'hiver. Je pense que si je prends des nouveaux animaux, ce sera plutôt au printemps. J'ai des idées, mais en fait, c'est des animaux. Moi, je veux pas acheter des animaux en animalerie ou quoi. C'est pas le but. Vous savez que je ne supporte pas les zoos. Donc, après, chacun, voilà, toujours pareil. C'est mon avis. Moi, pour moi, les zoos, c'est peut-être même si ça préserve les espèces. Pour moi, préserver les espèces, c'est à la limite envoyer de l'argent à des associations sur le terrain où les animaux vivent sur ce terrain-là et pas ici, mais bon, voilà, ou des refuges hein, comme la tanière, hein, que j'y suis jamais allée, mais j'espère un jour y aller, des refuges qui récupèrent des animaux qui sont mal en point ou de laboratoires, enfin bref, voilà, qu'on peut pas relâcher. Et moi, c'est mon but, voilà, c'est pas non plus créer un refuge, mais d'avoir des animaux où les personnes, si mais c'est horrible à dire, s'en débarrassent ou doivent abandonnent ou ne peuvent plus garder. Mais lapin, cette fille, elle passe aux études supérieures et elle peut pas garder autant de lapins. Ses lapins avaient fait déporter. Voilà, j'en ai récupéré 2. Athéna, c'est pareil. C'est une dame qui avait des soucis de santé, qui se séparait de son conjoint, qui déménageait. Enfin bref, elle préférait le meilleur pour sa chienne. J'ai récupéré. Voilà, c'est pas non plus, je vous avoue, c'est pas non plus des animaux qui sont dans un état déplorable. Hein. J'ai quand même un dog allemand et mes lapins sont de race. Mais voilà, c'est pas, je récupère pas non plus des animaux achetés aussi facilement. Mais je serais pas à l'abri peut-être d'avoir pourquoi pas des cochons d'Inde, des oiseaux, je sais pas, on verra. Faut que j'y réfléchisse parce que là c'est quand même une sacrée organisation, des poules, des lapins et des chiens et des chats. C'est quand même une sacrée organisation. Je veux m'habituer à tout ça, voir si j'arrive à gérer tout ça. J'y arrive. Mais avant de, parce que là ça fait quand même beaucoup à emmagasiner. Les poules sont arrivées 15 jours plus tard, les lapins sont arrivés 1 semaine plus tard. Athéna est arrivée. Ça s'est très vite enchaîné, donc voilà. Et j'en suis très content. J'adore tous mes animaux. Je passe chaque moment avec eux. J'en laisse pas un pour l'autre. Et chacun a des besoins. C'est très drôle parce que chacun est différent, donc on se lasse pas. Pourquoi tu voulais un autre chien? Je pense que ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, que je voulais des chiens depuis un petit moment, un nouveau chien depuis un petit moment. Je voulais un grand chien et dans mon ancienne maison, je me disais le jardin il est petit. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec le jardin. Il y a des chiens de grande taille qui vivent en appartement qui sont beaucoup plus heureux parce qu'ils sont sortis plus souvent que des chiens de jardin et qui ne sont jamais sortis. Je vous avoue que moi j'avais fait cette erreur là avec Pamela au début. Je ne la sortais pas tout le temps. Je me disais elle a un jardin
jardin c'est bon. Et en fait depuis que je la sors, elle est plus heureuse. Alors elle adore s'amuser dans le jardin, elle adore courir, gambader dans le jardin, mais ces promenades en fait il y a quand même un petit plus parce que ça sort de l'ordinaire, ça lui permet de sentir de nouvelles odeurs. Donc je suis pas partisan de laisser des animaux dans un jardin, mais moi je l'ai longtemps fait avec Pamela. Athéna, tu vas où? Ah, elle est allée chercher son jouet. Oui, moi dès que je la vois pas, je me dis on sait jamais qu'elle mange une merde ou de chat ou je sais pas quoi. Elle est juste allée chercher son doudou et le poser juste là. C'est quoi ça? C'est ton doudou? Il est beau ton doudou, hein? Pam pam, t'as vu son doudou, il est beau, hein? Voilà, ça c'est, on change totalement son mode de vie avec un dog allemand. C'est plus sécurisant, je trouve. Même pour moi, je me sens plus en sécurité d'avoir un grand chien dans le jardin, surtout qu'elle est très gentille, mais si elle entend un bruit ou quoi, t'inquiète pas qu'elle est prête à dégainer. Moi, elle me l'avait dit, son ancienne propriétaire m'avait dit, vous verrez Athéna, si vous laissez rentrer quelqu'un dans la maison comme un animal, tout va bien, mais si vous laissez pas rentrer, elle va aller aboyer. Elle va aller prévenir au portail. Donc c'est très bien, elle l'a déjà fait, elle commence à le faire petit à petit, elle commence à prendre ses repères. Et aussi, je voulais aussi pour Pamela, regardez, je pense que ça, c'est juste ça. Elle s'amuse, moi je m'amuse avec Pamela, mais au bout d'un moment, je peux pas faire que ça. Là, elles s'amusent toutes les deux, voilà, on s'amuse tous les trois, elles s'amusent toutes les deux, elles commencent à être vraiment collées toutes les deux. C'était aussi le but, et puis je voulais un grand chien. J'étais pas forcément portée sur les dogs allemands. L'annonce, j'en suis tombée amoureuse sur l'annonce. J'ai une bonne intuition, je me trompe jamais. Je touche du bois que ça change pas. Mais voilà les deux amours qui s'aiment. Pamela a-t-elle retrouvé sa jeunesse grâce à Athéna? Oui, pas besoin de répondre plus. Comment se passe la relation entre Athéna et Pamela? Même réponse, pas besoin d'y répondre, vous le voyez par vous-même. Comment tu fais pour voyager sans tes animaux? Voudrais-tu voyager avec? Si oui, comment? Pourquoi pas, je me dis là cet été, j'ai vraiment envie de rester chez moi, de me faire des randonnées aux alentours, mais j'ai envie de profiter de ma maison, je viens de l'avoir quand même, et l'été c'est le moment où tu peux le plus en profiter avec le printemps. Je vais rester là, mais je me dis pourquoi pas l'année prochaine partir en France. Je veux pas dire que je suis Cathy Guetta ou que je suis Ariana Grande ou je sais pas qui, mais en France c'est pas possible. C'est pas possible, même si j'adore, il y a aucun souci qu'on me voyait dans la rue en vacances, c'est pas gérable. Je vais sur la plage, on n'arrête pas on vient me réveiller sur la serviette. Je vais en ville visiter une ville, c'est pas possible, même avec les chiens. Enfin, c'est ingérable avec les gens qui me reconnaissent, tenir les chiens. Enfin, c'est tout un bordel. Donc pourquoi pas partir à l'étranger, mais pas loin, quoi. L'Espagne, l'Italie, même la Belgique. Quoique la Belgique, si je vais du côté anglophone, francophone, c'est la même chose. Mais voilà, pourquoi pas au printemps prochain ou l'été prochain partir avec mes chiens. Par contre, voyager à l'étranger, non, en soute, j'ai pas confiance. De toute façon, les bulldogs sont quasiment interdits par quasiment toutes les compagnies aériennes. Et non, je vois pas partir en soute avec mes animaux. Non, c'est pas possible. Donc, comme je sais que j'ai ma mère qui gère, je répète 15 fois les mêmes choses, elle commence à comprendre tous les trucs. Là, il y a des nouveautés dans la maison. Enfin, je lui apprenne, mais elle me gère ça d'une main de maître. Moi, elle me dit, mais j'aime même, elle va pas tarder à déménager. Elle me dit, mais franchement, même arroser tes plantes, j'adore ça. Mais je viens le soir, j'arroserai tes plantes. Je dis, mais non, maman. Elle me dit, mais si, ça me passe le temps. Ça me permet d'être avec moi-même. J'adore. Donc, voilà. J'ai beaucoup de chance. Donc, je peux voyager sereinement, mais on verra pour le voyage dans 3 semaines. Pas trop compliqué de s'adapter à ta nouvelle vie avec Athéna. C'est pas compliqué, c'est juste tout un mode de vie et il faut faire preuve de patience. Alors, c'est pas un chien supra-turbulent. J'ai pas besoin de faire gaffe à tout. Elle m'a pas tout bouffé. Parce que aussi, j'ai de la chance d'être souvent à la maison. Donc, dès qu'elle prend un bâton, je lui montre que non, pour pas qu'elle ait une écorce dans l'estomac. Je lui montre que non, je monte la balle. Je fais des petites sessions à l'intérieur où elle est enfermée. Par exemple, là, cet après-midi, je vais devoir mettre la porte automatique des poules du grillage. Du coup, je vais pas y aller avec elle là-bas. Ça va être le bordel. Donc, je l'enferme à la maison. Je l'entraîne, je mets la caméra et je vois, elle pleure un peu et puis après, elle se calme. Voilà. Le seul truc qu'elle prend, c'est qu'elle prend mes chaussures et en fait, c'est pas qu'elle les bouffe, elle les mord et elle s'endort comme ça. Donc, il y a des petites traces dedans, mais elle les bousille pas, quoi. Donc, ça va. Là, elle regarde sa gamelle, elle a faim, mais elles ont trop joué, c'est pas possible. Je peux pas leur donner à bouffer après. Elle lèche sa gamelle. Elle a pas tard à me bouffer, je vous le dis. Voilà, c'est des trucs, faire gaffe aux hauteurs parce qu'en fait, elle atteint tous les meubles et tout. Elle fait ma taille, donc elle atteint tout. Faut faire gaffe à tout ça. Elle se cogne, elle se prend les murs, les plantes voltigent. Enfin, et voilà. Ben là, elle est avec moi. Elle va faire tomber le portable. Athéna, viens ici. Viens ma chérie. En fait, ces chiens-là pensent, mais vraiment, il y a des gens qui me l'ont dit, je ne le croyais pas. Ils pensent qu'ils sont des chats, des chatons. Ils ont l'impression d'être tout petits. Pousse-toi, Tenten. Mets-toi là. Tu vois, même pas la pousser. Elle comprend pas. Elle croit que je la caresse quand je la pousse. Mais ils pensent qu'ils sont des chats. C'est-à-dire, des fois, elle a son côté de canapé. Moi, je m'assois à côté pour qu'elle puisse poser sa tête sur moi. Parce qu'elle est plus... Quand elle dort, Pamela est moins collante. Elle est collante. Mais elle tombe sur moi. Mais elle pourrait me faire des bleus. Elle se rend pas compte. Elle n'a aucune notion. Et puis ça bave beaucoup, donc ça faut faire gaffe. Enfin, elle bave quand elle a faim et quand elle est en voiture parce qu'elle a le mal de voiture. Sinon, elle bave pas tant que ça. Je dis ça, j'ai de la bave même. Pamela est-elle jalouse de l'arrivée de Athéna? Il y a eu un peu de jalousie. Enfin, c'est juste un peu montré, je suis la patronne. Et je l'ai laissé à des moments pour qu'elle fasse comprendre qu'elle est la patronne quand même ici. Il y a des trucs que j'ai temporisés. Les 24 premières heures, Pamela joue avec les jouets d'Athéna, mais Athéna n'a pas le droit de jouer avec ses jouets. Ça, je lui fais comprendre. J'ai dit non, ça non. Sa gamelle, je comprends. Même si moi, elle le grogne pas et je veux pas je peux leur enlever leur gamelle et tout moi, mais je comprends qu'elle veuille pas que Athéna
Athéna est dans sa gamelle, comme Athéna. En fait, dans ce sens-là, je préfère quand Pamela va dans la gamelle d'Athéna, Athéna dit rien, parce que c'est un grand chien. Je me dis si jamais elle devrait mordre Pamela, un coup, elle pourrait la tuer. Bon, jamais la grogner. Ou alors c'est des grognements de jeu quand elles sont toutes les deux. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges quoi là? Y a rien dans ta bouche, hein? Le grogner aussi pour sa gamelle d'eau. Là, pareil. Là, j'ai dit non, j'ai dit Pamela, là non, il faut pas déconner. Ça s'est arrêté au bout de 48 heures, elles se disent amen à tout. Quand elles jouent, quand il y en a une qui en a marre, en fait, elle va lui faire comprendre, et elle lui fait comprendre, Athéna arrête direct. Mais sinon, elles adorent jouer ensemble. Mais qu'est-ce que tu mâches? Tu mâches de l'air? Tu mâches quoi? Tu manges de l'air? T'es un lapin, toi. Nouveau. Est-ce que Athéna est sage et ne fait pas trop de bêtises? Une fois, elle m'a, comme en fait, elle fait la taille de la poubelle. La poubelle, elle est automatique, comment dire, pas au toucher, mais si tu fais ça, ça ouvre la poubelle en fait. Elle a un capteur. Et en fait, Athéna va à la poubelle s'est ouverte quand j'étais pas là. Et elle a mis la tête dedans, elle a fait tomber toute la poubelle. Elle a bouffé tout ce qu'il y avait dedans. Enfin, pas bouffé, elle a léché les yaourts. Heureusement, il n'y avait pas de gros trucs bien. Heureusement que le compost était fermé parce que là elle aurait pu si c'était pourri dans le compost, dans ma petite boîte à compost, mais non. Elle m'a pas fait de bêtises à part la poubelle, elle m'a pas cassé un truc, je touche du bois. C'est surtout des fois elle fait tomber des trucs parce qu'en fait elle est grande, mais c'est pas d'elle-même. Ouais, elle va prendre un coussin, elle va le mordre comme ça et rester comme ça pour dormir avec. Donc en fait le cousin est plein de bave mais il est pas arraché, donc pour l'instant voilà. Après là arrive l'adolescence, je l'ai eu à 6 mois et on m'a dit qu'après 6 mois il y a l'adolescence quand même, le porte-à-bâton. Oh là elle a aucune notion. Oh là là t'es en train de lécher l'écran, tu m'as pas coupé l'écran? Non c'est bon. Là elles sont en train de se calmer donc je vais pouvoir, enfin bon, attendre à pouvoir leur donner à bouffer après. D'où vient cette envie d'adopter tous ces animaux subitement? En fait c'est pas subitement, c'est juste que j'en parlais pas forcément, mais c'est vrai que moi je disais à mes amis, je dis dès que j'ai eu un grand terrain, j'aurais dit ce terrain il va pas être vide, hein. C'est assez sûr. C'est depuis tout petit. Moi quand j'étais petit je voulais être dresseur de dauphins, bon moi je sais que maintenant c'est pas bien d'être dresseur, enfin voilà, hein, dans les dauphins doivent être en liberté, mais je voulais être dresseur de dauphins, dresseur de perroquets, vétérinaire, c'est toujours avec les animaux. Donc maintenant voilà, c'était, je pense que mes proches se doutaient que ça allait finir comme ça, et finir c'est pas fini, c'est le début. On verra. Déjà j'ai cette année, on va passer l'hiver et on verra. Mais voilà, c'est depuis tout petit. Moi, quand j'étais petit, j'avais un dictionnaire atlas. Alors, je connais pas tous ces animaux, mais je connais plus que mes amis, parce que des fois, je leur balance des trucs, je dis, ah, vous savez pas ça, vous savez pas ci. J'avais un atlas et j'adorais le lire. Je lisais un animal par jour, peut-être. Je sais plus ce que je faisais avec. Mais... Est-ce que tu prends les conseils d'un éducateur canin? Oui, ça va commencer la semaine prochaine, parce que j'ai besoin de gérer ça. Par exemple, là, ce matin, je les ai promenés. Athéna la longe. Pamela, je la lâche, mais en fait, Pamela, c'est un chien très têtu. Les bulldogs sont des chiens très têtus. Et en fait, elle court jouer avec les chiens des gens, et j'arrive pas à tenir les deux laisses. Moi, j'aimerais vraiment qu'elle soit au pied. Quand je dis au pied, et de pas aller voir les chiens. Par exemple, ce matin, il y avait un monsieur, elle lui a sauté dessus pour se faire caresser. Le problème, c'est que ça lui a taché le pantalon blanc, quoi. Et gérer les deux, c'est compliqué. Donc, j'aimerais vraiment avoir un système où je puisse dire au pied où tu viens et elle vient. Et en fait, il n'y a pas de, il y a un chien, il faut à tout prix y aller, quoi. C'est juste chiant. Des petits trucs comme ça, recadrer certains trucs. Parce que je pense que les bases sont là pour les deux. Les anciens propriétaires d'Athéna l'ont bien éduquée. Franchement, elle n'a pas des, voilà, c'est juste, voilà, manger la merde des chats. Quand elle commence à manger la merde des chats ou manger des trucs dans le jardin, je dois répéter 15 fois, je dois courir. Elle pense que je joue. Du coup, je cours après elle, mais je veux pas qu'elle s'intoxique. Enfin, c'est tout un bordel. C'est des petits trucs comme ça. Et au moins, ça me rassurait si jamais en 3 semaines, on arrive à bien avancer. Et je demanderai à la comportementaliste, je demanderai est-ce que vous pensez que je peux partir 3 semaines de voyage, j'ai laissé à ma mère, ou si elle me dit non, là c'est trop tôt. Bon, je partirai pas. Voyez, c'est pour ça qu'il me faut quand même un éducateur. Je veux que tout soit clean. Puis là, elle arrive à l'adolescence. C'est un grand chien, c'est plus compliqué. Pamela qui fait 2-3 conneries, ça va. Un grand chien comme ça qui fait des conneries ou qui n'écoute pas, c'est plus compliqué. Coucou, comment fais-tu pour gérer tous tes animaux et ton travail? C'est une organisation à changer. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je m'occupe de mes animaux, je fais le tour, je vérifie que tout va bien, je donne le foin, je donne aux lapins les graines, je nettoie le clapier quand il doit être nettoyé. Et souvent, qu'est-ce qui pisse et chie dans leur maisonnette? Donc c'est souvent la litière, enlever la merde des poules, après le nettoyer. C'est pas tous les jours que je nettoie, mais moi j'enlève la merde des poules. Les abreuvoirs, vérifier la bouffe. C'est quoi que tu manges, Pam Pam? Ouais, t'as l'air de mâcher un truc qui est pas mâchable là, c'est pas de la plante. Non, Téna, non. C'est bien. Je dis c'est bien, dans 5 minutes, elle y retourne, faudra redire. Hein. Donc ce que je fais, c'est que le matin, en fait, avant, je commençais très tôt. Moi, j'aimais bien commencer très tôt pour finir beaucoup plus tôt ma journée de travail. Je commençais tôt, des fois à 7h, 8h, j'étais déjà en train de gérer les mails et tout. Maintenant, j'ai tout bloqué. C'est-à-dire que je commence à 10h. Avant, je m'occupe de mes animaux de 7h30 à 10h. Je m'occupe de mes animaux, je vais promener les chiens, je m'occupe des lapins, des poules, j'arrose mes plantes, tout ça. Et à 10h, je commence le travail, des fois un peu plus tôt, des fois un peu plus tard. Mais en fait, avant, je commençais le travail. Là, je me dis non, c'est pas possible parce que si je gère les deux en même temps, je vais me tirer une balle. Il y a des moments où je m'énervais parce que du coup, j'étais en train de promener les chiens, j'étais là en train de gérer le portable, les mails et tout. Et je me dis non, c'est pas viable. Donc maintenant, même si je reçois des trucs, je ne gère rien jusqu'à ce que j'ai fini tout. La première partie de la journée avec les animaux. Après la journée, je travaille et puis je dois faire des pauses. Là aujourd'hui, il va faire 35 degrés. Les lapins, c'est insoutenable pour eux. Donc il va falloir que j'aille plusieurs fois, leur mettre des bacs de glace. Enfin bref, voilà, vérifier l'eau des poules. Enfin bref, c'est pour ça qu'il faut quand même que je sois là souvent à la maison. C'est pour ça qu'il faut aussi que je vois avec ma mère. Après septembre, normalement, les températures sont plus douces. Donc elle aura moins de choses à faire. Alors aller voir un peu les lapins, leur donner des petits trucs parce que j'y vais l'après-midi aussi pour leur donner quelques petites friandises. C'est-à-dire de la verdure, des trucs, des salades, des
des trucs comme ça. Sinon, ils ont le foin à volonté, mais voilà, il faut y aller plusieurs fois. Mais là, en été, il faut y aller beaucoup plus de fois. Là, c'est-à-dire que mon père arrive demain, ma tante après-demain, pendant une semaine. Là, c'est caniculaire, il fait 38 degrés toute la semaine. Je ne partirai pas de ma maison. Je ne peux pas partir. Ce n'est pour moi insoutenable de me dire que là, je pars ou le matin, on ira se promener, mais à partir de la fin de matinée, je reste à la maison. Il faut que je vérifie tout ça. Je vérifie l'état de santé. Si je vois qu'il y a un lapin qui a un coup de chaud, je dois le mettre dans la maison. Il faut faire ça. J'ai des caméras. Même, vous savez que je suis très toquée. J'ai des caméras, j'ai des abonnements 4G parce que là-bas, je capte pas le Wi-Fi pour que mes animaux je puisse les voir à H24 quand j'ai envie. Il y a une alarme si jamais il y a des renards qui viennent. Enfin bref, là, je suis en train d'encore plus sécuriser les contours et tout parce que j'aimerais qu'à terme que mes lapins puissent, parce qu'ils sont enfermés dans la petite maisonnette la nuit et ils ont accès à tout l'enclos avec les tunnels la journée. J'aimerais qu'ils aient accès à l'enclos H24, sauf l'hiver. Je vais voir comment je m'organise parce que en fait l'été, je dois les enfermer dans la maisonnette. C'est dommage. Donc je suis en train d'encore plus, je vais tout recevoir et vraiment de tout bien sécuriser pour les fouilles, les renards. Enfin, bref. Et la dernière question sur les animaux, mais c'est pas les animaux, ce sera les plantes. Comment tu fais pour garder en vie toutes tes plantes? Alors ça c'est une question, vous me dites tes plantes sont magnifiques, tes plantes sont trop belles, surtout en story Instagram. Je pourrais faire une vidéo sur mes plantes. En fait, c'est quotidien et c'est à petite dose. C'est-à-dire, en fait, moi, j'adore regarder des vidéos de YouTube de plantes, que ce soit des Anglais ou des Français. Mais il y en a beaucoup qui sont très stressés. Genre, leurs plantes, il faut vérifier le substrat toutes les 2 secondes. Moi, je fais confiance en la nature. Voilà. C'est-à-dire que je vais vérifier tous les jours. Ça prend du temps parce que je mets mon doigt tous les jours dans la terre. Je vérifie si la terre est humide. C'est très bien. Si la terre n'est pas humide, je rajoute de l'eau. Voilà ce que je fais. Pour les plantes qui sont dans un substrat minéral, tel que le pont, je vérifie. Si la réserve a de l'eau, ben je mets pas. Si la réserve a pas d'eau, je rajoute de l'eau. Voilà ce que je fais. Je rajoute de temps en temps un petit peu d'engrais, une fois par mois. Et encore, je vérifie pas, je note même pas. Ça se trouve, des fois, c'est tous les 2 semaines. Ça peut être tous les 1 mois et demi, 2 mois. Mes plantes ne sont pas en train de crever, elles vont très bien. Quand j'arrose, pareil, je suis pas là en train de me dire, putain, il faut super arroser, il faut que tout le terreau soit humide. J'essaye de le faire, mais je suis pas, voilà. C'est juste que tous les jours, je dois le faire. Brumiser les tuteurs qui sont en Spain. Donc, tous les matins, ça doit me prendre un quart d'heure, 20 minutes, mes plantes chaque jour. Parce que, bah, chaque jour, il y en a certaines qui vont devoir être arrosées, d'autres non. Demain, il y en a une qui sera sèche, alors que d'autres seront humides. C'est juste qu'il faut tous les jours, quotidiennement, regarder. Mais je m'en fais pas un stress. Je vois des gens, ils se font tout un stress. Ah, ma plante est en train de crever, tatati. Moi, non. Mes plantes vont très bien. J'ai eu une attaque de trips et c'est horrible, mais seulement comme je les regarde tous les jours, mes plantes, et je regarde vraiment bien. Il n'y en a qu'une qui a eu les trips. J'ai fermé ma salle de bain, c'est dans ma salle de bain. J'ai pas rien acheté, j'ai juste pris de l'eau, j'ai brumisé tous les jours et les ai éclatées sur les 2 plantes parce qu'il y en a une autre plante qui en a eu. En fait, elles n'avaient pas le temps d'être adultes, c'était que des larves et ça s'est terminé comme ça. Voilà. Donc, il y en a 2 qui sont un petit peu attaquées de plantes, mais parce que c'est des insectes, on peut pas faire grand chose. J'ai eu beaucoup de chance de le voir parce que si ça avait attaqué toute la maison là, c'était la merde. Il faut faire très gaffe. Ah oui, mais quand je mets comme ça, vous me voyez pas? Vous me voyez là? En fait, je vais me mettre comme ça. Mais les plantes, ouais, en fait, c'est faire gaffe, regarder tous les jours l'état de santé de ta plante, mais pas sans faire tout un plat. Je pense qu'il y en a, en fait, c'est trop. C'est genre, oh, elle a pas assez d'eau. Je pense que soit vous les surarrosez, soit vous les arrosez pas. Mais il faut pas se stresser. C'est humide, on met pas. Si vous avez un doute, elles peuvent attendre 2-3 jours. C'est pas grave. Il vaut mieux qu'elles aient moins d'eau que trop d'eau. Il vaut mieux qu'elles soient asséchées que l'inverse. Sinon, elles pourrissent. Voilà. C'est pas, il faut pas se stresser. Moi, vraiment, c'est ça, le truc des plantes. C'est je les prends. Et après, oui. Alors, après, moi, ma maison, j'ai la chance, elle est climatisée. Donc, il fait 23 tout le temps dans la maison. Donc, les plantes, elles n'ont pas de changement drastique de température. J'ai des brumisateurs pour certaines plantes dans ma salle de bain et dans ma cuisine. Pour certaines plantes, ils se brumisent quand c'est en dessous de 60% d'humidité. C'est quasiment jamais le cas. Donc, mes brumisateurs, ils doivent être utilisés, je pense, 1 ou 2 fois dans la semaine. Ils sont automatiques. Et je donne l'eau extérieure. J'ai là, je sais pas si on voit un abreuvoir. Enfin non, un abreuvoir, une citerne. Je donne de l'eau extérieure, je donne pas de l'eau du robinet. Je pense que c'est grâce à ça. C'est tout. Pas vraiment énormément de conseils. Peut-être que si, peut-être que là j'ai réduit, je sais pas. J'ai pas l'impression de faire des trucs de malade avec mes plantes. Si je leur parle, je leur fais confiance parce que je sais que ma mère elle a tendance à surarroser. Donc avant de partir, je dis les filles, vous allez être surarrosées. Courage, donnez tout. Vous allez vous en sortir, ça va le faire. Je reviens dans 2 semaines, j'ai confiance en vous. Je reviens, elles sont très bien. Faut leur parler. Elle est KO, Pamela. Je sais pas si vous la voyez. Peut-être que vous la voyez pas dans le champ, elle est par terre dans l'air. Je la touche pas parce que je veux pas la réveiller, elle dort. Elle a pas calé. Non, elle respire. Comment tu te sens réellement en ce moment? Ça va, très bien. Des fois un peu stressée de ce changement de vie avec tous ces animaux et tout parce qu'en fait j'ai tellement peur. J'ai adopté des poules de réforme, c'est-à-dire des poules en fait avant qu'elles aient à l'abattoir. C'est-à-dire c'est des poules, elles sont pondeuses et au moment où elles ne pondent plus, vers 16-18 mois, elles sont vouées à aller à l'abattoir. Et moi je me dis bah elles ont pas mal pondu maintenant, j'aimerais bien qu'elles aient une petite vie donc j'en ai pris 4 et il y en a une au bout de 15 jours qui a fait un arrêt cardiaque. Enfin pour moi c'est un arrêt cardiaque. Je l'ai nourrie, je suis revenue 1 demi-heure après, elle était morte, son corps était encore chaud, j'ai dû l'enterrer, c'était assez insoutenable et en fait la première chose que je me suis dit c'est je prends
prends pas des animaux pour qu'ils meurent. Enfin, genre, c'est ma faute. Enfin, au bout de 15 jours, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Des fois, les réseaux sont mauvais, mais les gens sur les réseaux sont mauvais. Des fois, ils sont très gentils. Et vraiment, vous avez été énormément adorable. Vous m'avez dit, écoute, des poules de réforme, j'en connais plein qui ont calé comme ça d'arrêt cardiaque. Coup de chou, comme ça, d'un coup, parce qu'elles sont affaiblies. Mais on m'a dit, écoute, elle a vécu, moi, pendant 15 jours plus heureuse que si elle avait été à l'abattoir le lendemain. C'est vrai. Mais d'un autre côté, voilà. C'est pour ça que je fais très gaffe à mes animaux. Moi, j'ai pas pris des animaux pour qu'ils meurent d'un coup de chaud, mes lapins, par exemple. C'est pour ça que si jamais on me propose la plage cet après-midi, c'est hors de question. J'ai pris des animaux, je dois les assumer. Voilà. Et les lapins, c'est plus de 10 ans. Et puis, c'est un coût. Hein. Dites-vous que tout ça, c'est un coût. Là, j'ai un mâle et une femelle. Il va falloir que je fasse la stérilisation, la castration. C'est prévu. Je touche du bois qui n'est pas une portée avant. Normalement, ça devrait le faire. C'est des lapins de grande taille, donc j'ai encore le temps. Voilà. Donc, comment je me sens, je suis partie encore sur les animaux. Comment je me sens? Ben, je me sens bien, mais très stressée, des fois angoissée. J'ai l'impression d'être un peu dépassée. En plus, je suis tout seul, mais je l'ai voulu, donc voilà. Mais que du plus. Je commence à trouver un épanouissement entre être à ma maison, voir mes amis, ma famille, mes animaux, voyager, trouver un juste milieu. Pas trop voyager, pas trop rester à la maison. Vraiment un juste milieu que j'aime bien. As-tu toujours rêvé d'avoir la vie que tu mènes aujourd'hui, animaux, maison, voyage? Oui, bah je viens d'y répondre. C'est vraiment, j'ai toujours rêvé d'avoir, enfin voyager, oui, mais comme avec mes crises d'angoisse, je m'en donnais pas la possibilité. J'avais jamais goûté à ça et c'est vrai que c'est incroyable. Et en fait, d'avoir ce truc où un peu sortir de mes sentiers battus quand je suis à la maison, j'ai pas envie de sortir. J'ai envie de profiter de mon chez-moi, de mes animaux. Et en fait, à des moments où je me dis, bah, j'ai quand même envie d'aller voir un peu ailleurs, de sortir, bah, c'est mes voyages. Vraiment, ce truc-là, quand je sors, c'est pas de la baraque. Hein. C'est vraiment si, mais à 10 000 km, quoi. Est-ce que ça va mieux et quelques conseils à donner pour l'anxiété? Bah, en fait, j'en ai beaucoup parlé de l'anxiété. Donc, vous avez mes 2 premiers livres, 28 ans d'angoisse et 29 ans d'amour chaotique, qui traitent des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, le truc le plus important à retenir, c'est pas on essaye de les éradiquer et on veut plus les avoir dans notre vie. C'est pas ça la clé. La clé, c'est de les comprendre et de comprendre pourquoi elles sont là. Moi, j'ai des fois encore des crises d'angoisse et si elles sont là, c'est pour une raison. Il faut juste comprendre. On est surmené, fatigué, on mange mal, j'en sais rien. C'est pour ça, moi, quand j'ai des crises d'angoisse, je me dis, ok. Avant, je me disais, putain, je veux plus avoir de crises d'angoisse. Maintenant, je me dis, pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je me surmène? Est-ce que je trop d'angoisse autour de moi? Voilà, c'est plus ça qu'il faut se poser la question. Et en fait, après, un suivi thérapeutique avec une psy, un psychiatre, un hypnotiseur, je sais pas, essayer plein de choses. Donc, les 2 questions les plus posées. Alors, elle est moins posée celle-là parce que je vous en ai déjà répondu. J'ai déjà répondu 15 fois. Est-ce que vous êtes ensemble avec Véven? Vous irez bien ensemble? Alors, celle-là, elle a été posée moins de fois puisque j'ai déjà parlé. Non, je ne suis pas en couple avec Véven. Véven, c'est mon meilleur ami avec qui je partage ma vie depuis maintenant plus de 4 ans. Quand je dis partage ma vie, c'est une vie amicale, on se voit, on est très content, mais il n'y a rien entre nous de sentimental. C'est un amour pur, sincère, mais amical. Voilà, il n'y a rien entre nous et c'est très bien comme ça. On peut avoir quand on est gay, on peut avoir des amis gays sans qu'il y ait une histoire de couple ou de coucherie. Voilà, non, mais on s'entend très bien. On a passé monts et marées. On a passé plein des bons moments comme des mauvais. On a appris à respecter les envies de l'un de l'autre et maintenant on vit. Je l'ai dans ma vie. Je veux jamais qu'il disparaisse de ma vie. Je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément et de toute façon vous allez le revoir. Enfin le revoir. Vous savez qu'il se montre pas, mais vous allez l'entendre, au moins pour la vidéo En route vers l'inconnu épisode 3, parce qu'il aura lieu. Mais voilà, je redis l'indice, l'arroseur arrosé. À vous de comprendre. Et la dernière question qui est revenue le plus souvent, je l'ai laissé à la fin bien entendu pour que vous regardiez la vidéo tout en entier et que je me fasse un fric monstre sur cette question. Non, je rigole, vous sentez la sincérité. As-tu trouvé quelqu'un? Est-ce que Lucas est vraiment juste un ami? Oui, Lucas est juste un ami. Après Véven, on aurait pu penser que j'étais avec lui, maintenant c'est Lucas. Lucas est hétéro. Voilà, bien qu'il y en a certains qui peuvent être sur une tangente, avec Lucas, il n'y a pas ça entre nous, on est très proches, très fusionnels. C'est un ami que j'aime beaucoup, ça fait 1 an que je l'ai dans ma vie. La relation n'est pas du tout la même avec Véven et Lucas, mais ce sont tous 2 platoniques au lit. Voilà, il n'y a rien avec Lucas, je n'imagine et n'envisage rien avec lui, il n'envisage encore moins quelque chose avec moi vu qu'il est hétéro. Mais vraiment, on s'entend super bien, on rigole beaucoup, il est d'une gentillesse incroyable, enfin, c'est... Mais voilà, c'est pas parce que je vous montre un mec sur les réseaux sociaux que directement je suis avec. Soit, je vous le dirai le jour où j'ai quelqu'un dans ma vie, peut-être que je ne le montrerai pas, je verrai, mais en attendant je n'ai personne dans ma vie, peut-être que ça arrivera, mais c'est vrai que là j'ai beaucoup à penser, beaucoup à faire, donc c'est le cadet de mes soucis. Voilà, j'étais très calme, très posée, namasté ma gueule. Et peut-être l'heure de manger là. Ouf, ça c'est... Va manger les croquettes. Allez, je vais vous donner à bouffer Miskina. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite FAQ, c'était un peu calme, là j'avais envie de faire un truc un peu posé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mes gousses d'ail, bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.